Oxygène Radio. Anjou Hit & Score. C'est un bon point, Stéphane. Ouais, c'est un bon point. Contre une équipe qui a montré de quoi elle avait envie dès le début du match. Donc évidemment, c'est un bon point. Voilà. Il y a un contraste entre la première et la deuxième. Ouais. Vous l'expliquez comment? Je ne l'explique pas. C'est la seule entre guillemets. Alors il y a une déception de la première mi-temps où on est obligé d'élever la voix et j'aime pas trop, mais voilà, ça s'est imposé. Et puis il y a la réaction de la deuxième mi-temps qui me rassure et qui montre aussi que voilà, les joueurs sont réceptifs d'abord, ça c'est important, conscients aussi de ce qu'ils ont fait ou pas fait, pas bien fait surtout. Et puis encore faut-il avoir la capacité à revenir dans le match, quoi. Et là je voulais les féliciter parce que franchement à la mi-temps il n'y a pas grand monde qui devait donner cher de nos chances. Voilà. Et la bonne nouvelle à la mi-temps, la seule, ce que je leur ai dit, c'est que le score n'avait pas gonflé et qu'il nous permettait encore d'y croire. À condition qu'on montre vraiment notre, si ce n'est notre meilleur visage, en tout cas un visage qui ressemble à l'équipe qu'on est, et pas à la première mi-temps. Alors encore une fois, les Dijonais ils sont certainement pour quelque chose, mais il s'est passé des choses qui sont anormales dans cette première période. Vous avez observé les matchs de Dijon ces derniers temps, ils font l'erreur par match. Contre 3, contre Ajaccio. En gros, vous savez que ça arrivait à un moment ou à un autre, puisqu'ils marquaient grâce à une perte de balle. C'est une équipe qui a du mal à tenir le score. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais voilà, on savait que si c'est au milieu, à un moment donné, quand il venait chercher les ballons, parfois il enchaînait de manière un peu plus lente. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire en première mi-temps, on l'a fait enfin en seconde. Ça veut dire que le ballon, il ne l'a pas perdu comme ça, on est allé lui chercher dans les pieds, et c'est ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Donc évidemment, toutes ces opportunités qui sont offertes à nous en seconde sont le fruit d'un travail de harcèlement qui correspond à ce qu'on sait faire et qu'on n'a pas du tout été en mesure de faire en première mi-temps. Encore une fois, parce que Dijon a fort bien entamé la rencontre, mais aussi parce qu'on les a laissés, on les a regardés, quoi. Donc évidemment, comme ils ont des bons joueurs, eh bien, il y a moins de déchets dans leur jeu. Par contre, quand on met aussi un peu la pression sur l'adversaire, on s'aperçoit aussi que comme les autres, comme nous, comme beaucoup d'équipes, on peut être en difficulté. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? Voilà, après ce qui s'est dit à la mi-temps, il faut que ça reste dans le vestiaire, parce que c'est aussi notre intimité, et c'est important que ça reste entre nous, mais voilà, on est à 6 journées de la fin, il nous restait 6 matchs et demi à la mi-temps, on n'a plus le temps de rater un demi, quoi. On n'a plus le temps de rater un demi, donc soit il y avait une réelle prise de conscience de ce qu'on n'a pas fait, et encore une fois, ce qui s'est passé, mais quand il faut monter le son, c'est un peu dommage. Ça te surprend justement parce qu'à Clermont, tu as déjà eu ce problème? Non, à Clermont, on a fait une très bonne entame de match. Ouais, mais il y avait un trou pareil. Oui, mais après la très bonne entame de match. Là, je veux dire, 3 minutes but, 5 minutes ou 6 minutes de jeu poteau, enfin bon, voilà, c'était à chaque fois qu'ils venaient, voilà, ils ont bien joué les coups, mais on a été un peu passifs. C'est complètement différent. Cette passivité, justement, ça te surprend un peu? Oui. Ouais. Ben oui, parce qu'on n'est pas coutumier du fait, donc c'est surprenant. Et j'ai pas d'explication. Alors après, on peut toujours en chercher, hein. Mais à un moment donné, la seule vérité, c'est celle qui sort du terrain. Et voilà, on a joué lundi, on joue à 14h, oui. Mais ça, ça n'explique pas tout. Finalement, est-ce que cet avertissement peut être bénéfique pour la fin du championnat? Un avertissement, oui. Après, il faut quand même reconnaître la valeur de Dijon, quand même, hein. Et puis encore une fois, c'est pas fini, évidemment que c'est pas fini le championnat, mais bon, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait absolument gagner. Ça réduit un petit peu plus leurs chances. Elles existent évidemment, mais ça les réduit encore un peu plus. Évidemment que s'ils avaient gagné, c'était pas la même musique. Donc voilà. Un nul à l'extérieur face à un candidat. C'est un bon point pour nous aujourd'hui. Voilà. Et puis j'ai bien aimé notre seconde période. Donc ça c'est aussi intéressant. Thomas Mangani qui marque son premier but. Voilà, il y a quand même, à l'issue de la rencontre, il y a beaucoup de points positifs. À la mi-temps, il n'y en avait aucun. Il y a 6 matchs, vous allez en jouer 4 à domicile, oui. Vous avez 4 points d'avance sur le 3e en attendant le résultat de Brest. Vous êtes maître de votre destin, hein. Oui. On est maître de nos destins après ce que j'ai dit, savoir ce qu'on va en faire, ce qu'on peut en faire.
Voilà, on n'a pas des matchs faciles parce qu'on a ou des équipes qui jouent le maintien ou des équipes qui jouent l'accession, donc comme Dijon ce soir. Donc ce ne sera pas simple, mais on a encore vu hier. Alors on nous a dit qu'on avait raté le coche contre Valenciennes lundi, mais hier soir j'ai eu beaucoup d'équipes qui ont raté le coche aussi. Donc voilà, on sait très bien qu'en Ligue 2, plus qu'ailleurs, on ne peut pas prédire du résultat du match qui va se passer, hormis 3 qui est relativement serein et régulier. Pour le reste, c'est quasiment les matchs, ils sont hier, qui aurait pensé que Tours irait gagner à Auxerre. Voilà. Donc c'est vraiment des matchs qui ne permettent pas d'avoir une vision à très long terme. Voilà. Et je pense quand même que c'est un avantage. J'espère qu'on saura en tirer parti et profit. Mais je préfère recevoir 4 fois et me déplacer 2 fois que l'inverse. Alors justement, sur un match, il y avait la moyen de gagner les écarts définitivement de ce... Il y a toujours des regrets, mais vous savez, franchement, je crois qu'il faut rester humble et modeste. Hein. À la mi-temps, le match il pouvait être plié. Donc, je crois que, franchement, autant sur la deuxième mi-temps, effectivement, on a senti qu'on a pris le pas sur cet adversaire-là, mais bon, avec ce qu'ils nous ont fait en première mi-temps, honnêtement, je crois que le nul est mérité, quoi. Le nul est mérité. Jonathan, il a une petite pointe, alors ça semble être beaucoup moins grave que ce qu'il a eu à Auxerre, a priori de ce qu'il ressent. Oxygène Radio. Vincent, satisfait de repartir avec un point? Oui, satisfait, vu de notre première mi-temps qui a été très difficile pour nous. On a su réagir en deuxième mi-temps et revenir au score. Donc voilà, on les laisse derrière nous, on reste sur le podium, donc oui, c'est un bon point. Votre chance, on va dire, c'est qu'à la mi-temps, il y avait 15-0. Ça aurait très bien pu faire 2 ou 3-0. Bah oui, c'est sûr, vu le nombre d'occasions qu'ils ont eues, s'ils mènent 2-3-0, il n'y a rien à dire à la mi-temps. Donc voilà, on a su réagir. On les a trop regardés, dans les duels on n'était pas dedans, mais on a su réagir et c'est ça le plus important en deuxième mi-temps. Et il faut continuer là-dessus et surtout contre Ajaccio, il faut faire la même deuxième mi-temps sur tout un match entier. Ce qui est intéressant, c'est que même après l'égalisation, vous avez continué à aller de l'avant. Vous ne vous êtes jamais contenté de ce match nul en fait. Non, on voulait vraiment marquer un gros coup, donc voilà, on voulait y aller pour gagner, mais après, au vu de la première mi-temps, je pense que c'est un bon point de prise surtout, et faut continuer dans ce sens-là en regardant la deuxième mi-temps. Il reste 6 matchs, vous allez en jouer 4 à la maison. En attendant le résultat de Brest lundi, vous avez 4 points d'avance sur le 4e. Vous êtes en ballottage favorable, on peut dire ça? Ouais, mais faut déjà attendre le résultat de Brest lundi. Après, on verra, mais faut se concentrer sur nous-mêmes. Faut continuer à avancer comme on a fait en deuxième mi-temps, aller chercher notre adversaire plus haut et jouer. Mais après, voilà, on a 4 matchs à domicile. Faut essayer de faire le carton plein chez nous et je pense qu'on ne sera pas loin si on fait le carton plein. Vous la sentez monter la pression à l'approche de la fin du championnat? Comment vous vivez ça, le groupe, cette perspective? Non, on le vit bien, faut pas se mettre de pression supplémentaire, faut continuer à vivre comme on l'a fait toute la saison, c'est ça le plus important. Parce que si on se met une pression supplémentaire, c'est là où on va déjouer et c'est là où on va rater notre coup. Donc voilà, faut continuer comme on a fait toute la saison avec la bonne ambiance qu'on met. La première mi-temps, la mauvaise première mi-temps, la pression, c'est pas une explication? Non, on n'est pas rentré dedans, dans les duels on n'était vraiment pas dedans, on a reculé, on les a laissés jouer, on les a regardés. Donc, alors qu'au deuxième mi-temps, au contraire, on a été les chercher, on a été plus haut, on a gagné les duels. Donc voilà, c'est là-dessus que ça joue. Donc voilà, faut mettre plus d'envie sur tout un match, c'est le plus important.